Et bienvenue dans l'émission Texas Poker Shonen pour une émission spéciale en live. Aujourd'hui, je serai accompagné de Philippe Torza, notre ambassadeur Texas Poker, de Laurent Mizoul, le directeur de l'établissement du Pasino Grand ici à Aix-en-Provence. Bonjour. Et du grand maître du poker, Apostol Chandis. Bonjour à tous. Eh bien aujourd'hui on est réunis ensemble pour évoquer notre parcours ici au Pasino Grand, des tournois Texas Poker avec le groupe Partouche, avec toi Laurent. Et on a deux événements qui nous ont marqué cette année, deux événements qui ont été assez impressionnants pour nous parce que ça a été une première d'amener ici le Winamax Poker Tour en dehors de la capitale pour la première fois ici à Aix-en-Provence. Mais en plus de ça, histoire de se faciliter les choses, on a enchaîné avec les premiers WSOP circuits à Aix-en-Provence. Grossièrement, Laurent, toi ça a été un très gros challenge pour toi, que ce soit pour tes équipes, que ce soit pour notre collaboration et que ce soit pour toi personnellement. Comment tu as vécu ce challenge ? On a été très heureux bien évidemment d'accueillir Winamax WSOP. Le Pasino d'Aix-en-Provence a pour habitude depuis de nombreuses années, on a tenté de se faire un nom, une place, on a l'habitude d'accueillir des événements malgré tout importants. Ça a été un challenge hors du commun. C'était le moins qu'on puisse dire. Il a fallu bien évidemment une préparation très importante de plusieurs mois, 3 mois de préparation pour que l'événement puisse être à la hauteur de ce que nous attendions. Il y a eu de l'émotion, beaucoup d'émotion parce que tous les clients, tous les collaborateurs ont eu un sentiment de satisfaction tout au long de l'événement qui a duré 1 mois à quelque chose près, petite interruption entre deux. Et ça a été aussi un challenge exceptionnel parce que une renommée aussi importante dans notre établissement, c'était la première fois, nous n'avions pas le droit à l'erreur. La préparation a fait que ça a été une réussite et j'oserais te dire, il me tarde l'année prochaine. Alors l'année prochaine, ça sera un peu plus facile, on a notre expérience. Exactement. L'ambition de Casino d'Aix-en-Provence, c'est de faire de ce casino une place forte du poker français ? Alors, en effet, depuis de nombreuses années, on tente de pouvoir présenter aussi et grâce avec Texas Poker de nombreux tournois importants. La place du poker à Aix-en-Provence, j'oserais dire, elle y est depuis toujours. Mais grâce à la qualité et à la taille des événements, je pense que nous pouvons dire que nous sommes la première poker room de France. À la fois cash game et à la fois tournoi. C'est exact. Et en plus, on est là dans un lieu magnifique, une salle que les gens admirent et apprécient vraiment. Le Pasino est très beau. Le buffet est devenu très célèbre à travers les joueurs de Tout le poker monde en français. parle. Tout le monde en parle. Donc c'est vrai que c'était un moment particulier. On est toujours très heureux de venir ici au Pasino d'Aix-en-Provence. Le plus important, très honnêtement, nous sommes des professionnels. Notre métier, c'est d'accueillir des clients, que ce soit des clients de jeu, des clients de machines, des clients de tournois. On parle de KGM, de tournois aujourd'hui. C'est faire vivre une expérience qu'ils ne pourraient pas trouver ailleurs. Vous avez une très belle salle de cash game en plus. Une très belle salle de cash game avec 18 tables. Nous avons de quoi proposer vraiment un produit de qualité et c'est ce qu'attendent nos clients. Et sur cet événement en particulier, je reviens sur le Winamax en particulier, les WSOP sont la continuité du travail du Winamax. On va pas se mentir. Le fait d'avoir enchaîné, on a mis un dispositif qui a été ça. Il y a un des points que Apo a beaucoup insisté, c'était pour créer la meilleure expérience pour le client, c'était les entrées dans l'établissement. Vous avez du coup, et je pense pour ceux qui l'ont vécu, il y avait toute une arche métallique avec un dispositif au niveau des entrées pour que ça soit un boulevard d'entrée. C'était un des points sur lesquels Apo, tu as beaucoup insisté pour justement créer une excellente expérience pour ces joueurs. Qu'est-ce que toi du coup tu as senti le avant et le après ? D'abord, j'ai fait passer le message à Laurent parce que c'est lui le spécialiste et il a réussi 100%. Fluidité, accueil. Il a accueilli tous les joueurs, tous les jours, du matin au soir avec ses équipes. C'était vraiment extraordinaire. Et ça, les joueurs s'en souviennent. Et c'est pour ça que l'année prochaine, ça va être un carton plein. Oui, parce que du coup, en fait, cette réussite, les moyens et les dispositifs qui ont été mis en place l'année prochaine, il se peut qu'on les retrouve par évidence l'année prochaine ? Au minimum, on les retrouvera et j'oserais dire que nous allons essayer de faire encore mieux. Une chose est certaine, et à juste titre, Apo l'a bien précisé, notre première réunion, c'était simple. Il fallait que le problème du contrôle aux entrées ne soit pas un problème. C'est tout à fait. C'était ça. Il fallait absolument que tous les clients, que ça puisse être bien évidemment les clients qui participaient au tournoi, mais les clients de l'établissement, ne soient pas face à une contrainte pour accéder à l'établissement. L'entrée de l'établissement, elle ne mesure pas 100 mètres ou 200 mètres. Non. Donc, à un moment ou à un autre, il fallait bien mettre en place un système qui puisse répondre
au flux, et la difficulté étant de pouvoir scinder à la fois la clientèle du tournoi et la clientèle des jeux. Et on a réussi. Alors à juste titre, là encore, merci à Pau de le préciser, j'avais décidé d'être au cœur de ce dispositif. Parce que pour mes collaborateurs, c'était hyper important de savoir que je ne les laissais pas face à la première, voire plus grosse difficulté. Le tournoi, on sait faire, les équipes d'APO savent faire, on sait gérer. C'est notre métier. L'entrée, le flux, c'était vraiment le plus gros et le principal. C'était votre point de pression principal en fait. C'était votre inquiétude majeure sur l'organisation du tournoi. On ne pouvait pas se permettre de se dire ça ira, on s'adaptera. Non. Il a fallu que l'on mette en place des dispositifs plan B, plan C, plan D, histoire de pouvoir régler. Moi, je me rappelle de 2 points. Déjà, le premier point, c'était la météo. Il y avait tout un dispositif qui était devant le casino pour essayer d'accueillir au mieux les clients. Moi, ce que je me rappelle qui était trop drôle, je suis arrivé, j'étais même surpris, j'étais pas au courant de ça. Il y avait Denis sur un podium qui dansait avec de la musique à l'entrée de l'établissement. Ouais, et ça, c'est pas un truc qu'Apo a demandé. Hein. Non, en effet, Denis, notre animateur, je l'avais positionné à l'entrée de l'établissement, à la fois pour détendre s'il venait y avoir la queue, on n'a pas eu la queue, et surtout pour orienter, à la fois en français, en anglais et en italien, et voire presque en espagnol, les clients vers la bonne file d'attente. Mais ce qui est sympa, c'est qu'ils mettent toujours un peu d'ambiance. Et on peut le voir, par exemple, c'est un truc que j'avais jamais vu nulle part ailleurs, c'est dans la salle des machines à sous électroniques. Le samedi soir, c'est une soirée pour les jeunes quand ils viennent là. C'est exceptionnel. Il y a un DJ, il y a des danseuses, il y a une vraie ambiance. Donc à chaque fois que vous faites des événements, vous accompagnez ça en mettant une certaine ambiance pour que les gens se sentent bien et qu'ils aient envie de revenir. C'est exactement ça. Tout ce que nous créons, on le crée dans un cadre réglementaire et bien évidemment, je suis le garant de cette réglementation, mais l'expérience client, elle doit être différente. Et le fait que nous proposions des activités autres autour de notre cœur de métier permet aux clients de pouvoir vivre une expérience différente. J'insiste sur ce point-là. Et chaleureuse. Et autant que faire se peut, chaleureuse. Mais je pense que nous y arrivons, nos clients reviennent. Exactement. Mais on va dire les clients ont été satisfaits. Je pense que la majorité, il y a eu des petits couacs, mais on a toujours réglé. C'est des choses qui ne se voient pas. La majorité des joueurs, c'est notre quotidien. C'est notre quotidien, bien sûr. Mais on peut parler aussi de notre partenaire, Winamax. Enfin, et là, c'est Apo qui peut en parler le plus souvent, parce que c'est lui qui est le principal intéressé dans cette partie-là aussi. C'est Winamax réitère cette finale ici l'année prochaine à Aix en mars. Ça a été annoncé il y a quelques jours. Qu'est-ce que Winamax t'a dit sur le résultat de cet événement? Que c'était parfait, que les clients étaient hyper satisfaits. Et d'ailleurs, tous les journalistes, ils en ont fait des éloges pour la réception, l'accueil et tout ce qui suit. L'organisation. Oui, l'organisation et tout. Et ne pas faire la queue sur un tournoi de 3000, 5000, 4000 joueurs, c'est primordial. On a déjà eu l'expérience à Paris avec François en ouvrant, en faisant 10 caisses, 10 VDI au Palais des Expositions à Paris. Et à partir de là, j'ai essayé de dire à Laurent, essayons de faire la même chose. Au lieu de le faire avec 10, on l'a fait avec 8 personnes. C'est énorme. Entre nous, Apo, c'était ton idée de faire venir ici parce que c'est un sacré challenge à l'origine, sortir de Paris le Winamax Poker Tour pour le faire venir en province. Avant le coup, c'est un sacré challenge. Et c'est toi qui l'as proposé donc à Winamax. Je l'ai dit à Mathieu, il faut essayer de venir. Ils sont venus, ils ont vu qu'on pouvait faire quelque chose de bien. Et la preuve, le résultat, il est là, quoi. Il faut se rappeler aussi ce que c'est Winamax Poker Tour il y a quelques années. Moi, mon souvenir, et je l'ai eu en tant que joueur, c'était avec Mika qui est juste là-bas au cercle Clichy, c'était un tournoi. Alors il y avait un side ou deux et même pas. C'était pas un événement comme ça aujourd'hui. Sur 20 tables dans un des plus grands cercles, les plus historiques. Et le Winamax Poker Tour, c'était un tournoi, c'était le main event. La proportion qu'a eu après club avec le Palais des Congrès et Versailles, et le Winamax Poker Tour, la finale, a pris une proportion. Oui, c'est devenu l'événement majeur du poker français, c'est clair. C'est gigantesque pour les joueurs. joueurs, l'expérience de On avait installé 180 tables sous caméra au Palais des Expositions et on a dit qu'avec 120, on pouvait y arriver. C'est sûr que c'est pas la même contrainte. On n'a pas senti d'engorgement, on n'a pas senti de difficulté à l'inscription. Avec les équipes d'Apo, on a travaillé l'événement. Oui, on l'a préparé. On a préparé l'événement en amont, évidemment. On a mis en place différents scénarios pour se dire, s'il y a une problématique à ce pôle qui puisse être la caisse ou autre, qu'est-ce qu'on va faire, comment on peut répondre à la demande du client. Voilà, ça a été travaillé et on ne pouvait pas faire autrement. Accueillir 2 marques prestigieuses
comme Winamax et WSOP, soit on se dit qu'on est grand, Pasino Grand est grand, et on les accueille et à la hauteur de leur renommée, ou on dit on passe notre tour et ça sera pour quelqu'un d'autre. Il était hors de question pour Pasino Grand de passer son tour. Voilà. Déjà d'une parce qu'on avait été mis en avant de par la proposition d'Apo, et deuxièmement, la plateforme du poker c'est Aix-en-Provence, il était hors de question que nous n'ayons pas cet événement chez nous. Un vrai défi, un vrai Et challenge. si on peut faire encore à plus grand, relever. je prends. Évidemment. Et du coup, ce challenge, ça c'est un challenge d'équipe, c'est un challenge de tous les collaborateurs, parce que comme on le dit, on fait des tournois de façon régulière ici, et des beaux tournois. En fait, on n'a pas besoin d'investir autant les gens aujourd'hui sur les tournois sur lesquels on fait, comparaison avec le Winamax Poker Tour et les WSOP. Mais du coup, c'est un investissement d'équipe, mais c'est un investissement aussi personnel. Comment toi, tu l'as vécu, cet événement? Parce que le challenge, c'est pas le même. Ça fait des années qu'on travaille ensemble, que l'on fait, on remplit la salle de table, ça c'est facile, mais on remplit Sur des aussi événements la majeurs salle comme ça, c'est de plus joueurs. particulier. Ça, c'est ce qu'on fait d'habitude. On le fait de façon tranquille, il n'y a pas de pression. Là, ce challenge-là, il est aussi personnel pour toi. Toi, tu es directeur de l'établissement. Alors, ce challenge personnel, très honnêtement, quand je dis je parle toujours Pasino Grande. Le côté personnel n'a presque pas sa place. Avoir autant de monde à un instant T, j'oserais dire, sans aucune prétention, c'est assez régulier. Tout au long de l'année, j'ai beaucoup de monde. 3000, 4000 visiteurs sur une journée d'exploitation, c'est ce que j'ai. J'arrive régulièrement au week-end à les avoir. Si tu veux qu'on aborde le vrai sujet personnel, je vais te dire, pendant 30 jours, je ne suis pas rentré chez moi. Ouverture, fermeture de mon casino, là pour le coup, je veux le dire. Je me suis approprié l'établissement 100% de mes collaborateurs. Et donc je suis pas rentré chez moi. Et l'idée c'était quoi? C'était que je puisse être présent sur tous les fronts, pas vouloir tout faire, mais montrer à la fois à mes collaborateurs et aux équipes partenaires Texas Poker que le projet il avait été construit, que je savais de quoi je parlais, je savais de quoi on parlait. On en a fait des réunions ensemble, Oh oui. à la fois dans mon bureau et à la fois en visio, on en a fait plus d'une. Et donc tout cela a permis, quoi qu'il en soit, de se dire, on n'a pas fait ça pour rien. Hein. C'est sûr. C'est Le résultat qui est là, en compte. tout cas. Et voilà. Donc personnellement, je savais que le Pasino était capable. J'étais très 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 confiant de toutes mes équipes, partenaires et les miennes. Et la confiance en moi, ça fait 40 ans que je l'ai. Donc voilà, je n'étais pas inquiet. Voilà, c'était vraiment le Ni Pasino. pour la fréquentation. Comment te dire non, parce que Apo a su me rassurer. D'accord. Ah oui, bon, tu as posé les questions. de toute Voilà. façon. Ah bah bien évidemment, D'accord. bien évidemment, parce que c'était une inconnue pour ma part. Évidemment. Voilà, ces deux marques n'étaient jamais venues, donc quand on m'annonçait du 10 000, du 15 000, peut-être tu vas te faire déborder, je me dis bon bah alors là ça rigole un peu moins, je vais sûrement les écouter et je vais tout préparer. Et voilà, c'est comme ça qu'on a réussi ensemble, mais c'est le on. Le Pasino organise tout au long de l'année des événements, poker et autres. Nous sommes organisateurs. C'est Et ça, nous avons c'est la notre cœur chance. de métier. Exactement. Nous avons la chance de travailler en étroite collaboration avec Texas Poker, qui est force de proposition. C'est la réussite, elle est là. C'est une équipe. C'est une C'est un équipe. partenariat enrichissant avec Texas Poker aujourd'hui. Pasino Grand et Texas Poker, c'est une histoire d'amour, on va dire. Mais écoutez, je sais pas, j'ai pas encore la bague à lui donner, mais aujourd'hui, on se rend compte que notre association, alors le terme, je sais qu'il peut déranger, mais alors on va dire partenariat, ne fait que grandir et a tout son sens pour Aix-en-Provence. Et moi, je ne sais que parler d'Aix-en-Provence. Après, C'est on peut aller sur la continuité de ça. Ça, c'est le travail qui a été fait, où on est fiers, on va pas se mentir. Alors oui, on fait notre auto-promo, mais c'est pas grave, on discute. L'année prochaine, c'est toujours pareil. On défait ce qui n'est pas bon et on continue, voire on développe ce qui est bon. Là, aujourd'hui, il n'y a rien à défaire. On est en train d'évoluer. La marque des WSOP, on en a parlé, tu as dit, c'est la première fois qu'elle vient à Aix-en-Provence. Nous, avec Apo, la marque WSOP, on la connaît depuis des années. On l'a travaillé depuis des années. Et là, aujourd'hui, il y a un marquant important, que ce soit les WSOP à Aix-en-Provence, que ce soit les WSOP à San Remo, qui ont été l'année dernière également très plébiscités. Cette année, il y a des changements sur les WSOP entre les WSOP de Vegas et nos WSOP circuit. À San Remo, on a notre étape qui passe à 1 500 €, c'est une demande de la marque. Il y a plein de choses. Mais 2026, Apo, est-ce que tu peux nous parler un peu de 2026 Et 2026, c'est pareil, tout est uniformisé, ça veut dire que tous les casinos d'Europe, ils feront une étape à 1 500 €. Donc le casino de
de Aix-en-Provence, le Pasino Grand, et il va se mettre au diapason de cette nouvelle structure. Et on va accueillir les gens, on va garder l'ossature des tournois comme l'année passée. Et effectivement, le 1000, il passera à 1500 €. Voilà. Quand le prochain WSOP qui arrive, c'est celui de San Remo, à Pau. Le premier WSOP 2025, c'est à San Remo, puisqu'ici, ça a été... Il passe celui-là à 1500 déjà? Oui. D'accord. Au mois d'avril prochain, ici, on accueillera les WSOP du 10 au 20 à 1500 €. D'accord. Voilà. Et ça, c'est une demande de la marque. Oui, c'est la marque qui demande. Qui lui a imposé oui, c'est d'augmenter Grégory, avec toutes ses équipes, qui ont demandé qu'on passe une fourmise des tournois à 1500 €. D'ailleurs, je suis en train de pas marchander, mais de promouvoir ce produit dans d'autres États européens pour faire d'autres WSOP à 1500 €. D'accord. Tu es toujours en train de développer, de chercher et de créer. Oui, mais... Tu dors quand? Je dors pas. Tu dors quand? Je dors pas. Tu as toujours, en fait, quand tu m'appelles, tu as toujours des nouvelles idées, tu es toujours en train de créer. C'est qui me fait plaisir que quand on fait des tournois à Aix-en-Provence, au Pasino Grand, c'est que la réussite d'un tournoi amène la réussite du suivant, et ainsi de suite. Résultat, cette année, on n'a pas encore terminé, mais je peux vous dire qu'on a fait un record. On a battu le record du main event, et largement, puisqu'on a pris à peu près 145 joueurs, ou non, 150 joueurs de plus. C'est énorme. 553, 711. Ouais, c'est énorme. C'est une réussite magnifique. On parle du championnat de France, pour remettre le contexte. Voilà, donc je ça veut dire qu'après le Unamax, on a réussi le WSOP. Après le WSOP, on a réussi d'autres tournois pendant tout l'été où on a fait le plein. Et là, j'étais assez sûr de ce qui allait se passer. Mais avoir cette satisfaction, non. Ça te motive encore plus à aller plus loin, ouais, là, c'est ça? Tu vas encore Là, travailler, chercher encore de nouvelles idées. Mais tout à l'heure, quand Laurent est arrivé, j'étais en train de mettre des dates parce que, pour information, à partir de 2026, le Pasino Grand accueillera des étapes Texas Poker tous les mois avec 15 jours par mois. Ça veut dire qu'on a à disposition la salle pendant 15 jours. Mais je crois qu'il y a aussi un nouveau tour que vous allez lancer avec le groupe Partouche. Là, il va y avoir du mardi au dimanche d'après, il y aura des tables installées pour faire des tournois pendant 15 jours. Magnifique. Tous les mois. C'est le désir de la direction. Oui, tout à fait. Et je suis très heureux que Apo puisse et ait pu mettre en place une programmation comme ça là, parce que notre cœur de métier, c'est le jeu. Alors bien évidemment, nous proposons aussi du divertissement via du spectacle, c'est une obligation. Mais plus je peux mettre à disposition cette salle qui est magnifique et parfaitement adaptée au poker, plus je le fais. Et nous avions cette difficulté de création d'événements plus quotidiens encore. Et en effet, Apo a répondu très rapidement à la demande qui est oui, il faut plus et plus et plus encore du poker dans la salle de spectacle du Pasino. Mais on a posé les dates jusqu'à fin 2027. D'accord. 15 jours par mois, des événements, et ça sera accessible à tout le monde. Il y aura des événements, les WSOP, on en a parlé, les buy-ins sont un peu plus élevés, donc on perd d'accessibilité. Par contre, en augmentant un petit peu les buy-ins, on a aussi un autre effet, c'est les joueurs étrangers. Ça, c'est aussi un challenge pour nous. Et les WSOP de 2025 étaient ce challenge. Parce que le Winamax Poker Tour, c'est Winamax qui nous amène cette clientèle. Alors oui, il y a la nôtre de base, mais c'est Winamax qui ramène toute cette clientèle. Les WSOP, le challenge, il est différent. Oui, on a une très belle marque. Les bagues, tout ce qui transpire les WSOP était présent. Cependant, il faut que notre clientèle puisse jouer les tournois. Il ne faut pas qu'il y ait des tournois qui soient trop chers, mais il faut aussi des tournois un peu chers pour attirer les joueurs internationaux. Parce qu'aujourd'hui, les joueurs internationaux ne se déplacent pas pour un tournoi à 500 €. Ils se déplacent déjà peu pour un tournoi à 1000 €. Mais on a réussi à en avoir. Et ce challenge de 2025, il était là, il était présent. C'est que les joueurs internationaux, donc européens, on va pas non plus aller dans le monde entier, mais au moins les joueurs européens ont fait le déplacement. Nous, on a une marge de progression, on le sait. Les joueurs européens sont à même de venir plus souvent en France via ce genre de festival. Et dans la programmation de 2026, il y en aura pour tout le monde. On réitérera le Giant à 150 € qui avait cumulé 1000 entrées. Et on rappelle, 1000 entrées à 150 €, ça fait du joli prize pool. Oui, là, on n'attire pas des joueurs de l'Europe, mais on donne l'accessibilité. L'accessibilité que l'on veut pour le poker. Que tout le monde peut jouer pour le buy-in qu'il le souhaite. Il ne faut pas oublier que cette année,
Le mini cash du WSOPC, le main event, il sera à 3 750 €. Ce qui est quand même énorme. Nous sommes les seuls à le faire dans le monde entier. Donner deux fois et demi le mini cash. On donne quand même 100 000 au premier. C'est quand même une belle somme. Ouais. Une belle Le somme. résultat, il Non, est mais là. je crois que c'est quelque chose qui plaît Longtemps. beaucoup aux joueurs, hein, ce mini cash, parce que quand tu te déplaces, tu as des frais à couvrir. Si tu fais un re-entry, bah, tu as dépensé 2000 €. Quand tu gagnes 2500 €, tu as l'impression d'avoir gagné 500 €, ça fait toujours plaisir. Donc franchement, c'était une très belle décision et moi je le ressens, tous les joueurs viennent me le dire. Et en Ça fait ouvrant- l'unanimité. Mais ça fait Oui, quasi l'unanimité, en évidemment. ouvrant- Et en ouvrant la salle de cette manière, et avec les autres casinos du groupe Partouche, j'ai eu l'idée de relancer le PPD. Ah bah voilà encore un nouveau challenge. Encore une idée qui a germé pendant une nuit blanche. Mais alors c'est quoi le PPD J'ai Apo parlé avec Parle-nous-en. François. Alors le je lui dis, PPD écoute, c'est quoi? C'est Partouche l'ancien Poker Deep Stack. Partouche Partouche Poker Poker Tour. Deep Stack, la première fois que je suis venu jouer ici, j'ai joué à l'époque, il y avait 750 ou 800 joueurs. Et moi j'étais croupier sur ce tournoi. Oui. Ah, bah, À voilà. l'époque, pour dire. Ça a changé. Hein. Ouais, c'est vrai, Comme c'est quoi. vrai mais oui, on avance. Et il y avait 770 joueurs. Je crois qu'on a fini le dimanche à 4 h du matin. Tous exténués. Alors, c'est- Enfin, moi, j'ai regardé. C'est combien d'étapes? Ça commence quand? Mais il va y avoir 6 ou 7 étapes et ça va commencer en 2026. D'accord. Donc On est on a en le train de Partouche faire, Poker Deep Stack. Nouveau circuit. Oui. Exactement. 500 €, 60 minutes. 50 000 jetons. 500 €, soit. Oui, ça vaut après la qualité de Oui, mais là, la c'est- structure chez Texas Poker. On la connaît maintenant, tout le Voilà. monde la connaît Donc, et la reconnaît. Bien sûr, et en fait, on a cet accompagnement du groupe Partouche depuis de nombreuses années, mais là, on le sait et on le ressent, et je pense que les joueurs le ressentent aussi également, avec l'étape des WSOP au Stade Jean-Bouin, par exemple. Oui. L'investissement du groupe Partouche est de plus en plus fort dans le poker, et le PPD est aussi la continuité de l'investissement du groupe Partouche aussi en France, tout simplement. Oui, tous les casinos quasiment sont refaits à neuf. Un accueil de qualité, nouveaux restaurants, comme à Divonne, comme à Pornic, Ouais, comme Saint-Amand, il va Divonne être est magnifique. en réflexion, comme Lyon. Ah, Lyon, Donc, magnifique, voilà. Le groupe Partouche donne les moyens aux dirigeants de ces établissements, qui sont parfaitement autonomes, de pouvoir développer et accueillir des événements de très grande taille pour les grands établissements, de moyenne taille, voire petite pour chacun. Mais en effet, le groupe nous pousse, dans le bon sens du terme, à développer toutes ces activités qui sont le cœur de notre métier. Et c'est une chose exceptionnelle. Et ça ne peut que nous satisfaire, nous, dirigeants, directeurs d'établissement, parce que, un peu comme Apo, j'ai des idées toutes les 3 minutes, des bonnes, des mauvaises, mais le tout, Mais il y a qu'il gagnard. y en a- C'est ça démarre, voilà. l'intérêt. Et quand nous savons que à la fois le président, parce qu'avant tout, il y a un président pour Aix-en-Provence, qui me laisse et nous laisse carte blanche pour aller jusqu'au bout de nos rêves, presque, je dirais, ça ne peut que aboutir à quelque chose de très positif pour notre clientèle. Il y a un vrai retour du groupe Partouche dans le poker depuis 2-3 ans maintenant. Bon, après, le poker, ça a toujours été dans la famille, hein. Tout le monde joue. Oui, bien sûr. Ouais. Bien évidemment. Il est certain que quand des structures, notamment comme Aix-en-Provence, arrivent à mettre vraiment en avant le produit, les marques, Évidemment, pour vous, c'est intéressant. Voilà, on a des ailes qui poussent. Donc c'est toujours très intéressant. Et économiquement, à la fois pour notre établissement, mais aussi pour Groupe Partouche, parce que Basinodex appartient à un groupe, c'est très intéressant de par les retombées économiques que cela peut avoir, tout événement, sur les activités annexes. Que ça puisse être la restauration, que ça puisse être les jeux électroniques. C'est très intéressant. Ou les jeux de table. Eh bien, merci pour cette émission. Merci Laurent, merci Philippe, merci Apo pour votre Merci à présence. vous, merci à nos invités. Merci François, merci Apo. Très belle initiative. C'est une première, je crois, sauf erreur de ma part, du podcast sur cette thématique pour Texas Poker. Je suis très content d'avoir été invité et vous êtes toujours les bienvenus au Pasino Grande. Et on est Merci, toujours Laurent. content d'y venir. Merci. Merci Laurent, merci d'avoir regardé cet épisode avec nous. Je vous conseille, un petit conseil, de vous abonner à la chaîne parce que le contenu il va arriver. Voilà, c'est un investissement que Apo a depuis longtemps de pouvoir proposer ce genre de contenu et ça va continuer. Si vous voulez pas rater les petites émissions que l'on propose avec nos formidables invités, abonnez-vous. À bientôt. Ciao. À bientôt, merci. Ciao. Au revoir. Ciao.